Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther, Esther 2, les versets 5 et 6, ainsi que les versets 21 à 31, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Il y avait à la citadelle de Suse un juif nommé Mardochée, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, originaire de la tribu de Benjamin. Il faisait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmenés en exil de Jérusalem en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardochée occupait alors un poste dans l'administration royale. Un jour où Mardochée exerçait ses fonctions à la porte du palais, Bigtan et Téresh, les deux eunuques chargés de garder l'entrée des appartements royaux, complotèrent d'assassiner le roi Xerxès contre qui ils étaient irrités. Mardochée l'apprit, il en informa à la reine Esther, qui transmit le fait au roi de la part de Mardochée. Il y eut une enquête, ils furent reconnus coupables et pendus. L'affaire fut mise par écrit, en présence du roi, dans les annales du royaume. Après avoir été emportée dans le cadre d'une grande rafle de belles jeunes filles vierges, Esther vient de devenir reine, et Mardochée, son oncle et père adoptif, s'est installé aux portes du palais pour rester au plus proche d'elle. Après s'être intéressé à Xerxès, à Vashti et à Esther, c'est à présent sur Mardochée que les projecteurs sont braqués. Le premier élément qu'on peut retenir, c'est que Mardochée était issu d'une famille noble. Le verset 6 explique que Mardochée faisait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmenés en exil de Jérusalem en même temps que Jéconia, roi de Juda. Dans son dictionnaire des difficultés bibliques, Alfred Kuhn explique que si les ancêtres de Mardochée ont été déportés en même temps que le roi Jéconia, c'est qu'ils faisaient partie des familles nobles, car Nabuchodonosor n'a déporté en 597 que les membres supérieurs de la population. Ça nous permet de comprendre pourquoi Mardochée a occupé un poste important dans l'administration perse. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi la famille de Mardochée est restée en Perse, alors même que sous Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, il était devenu possible de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. La famille juive de Mardochée a choisi de rester en Perse. On peut se poser la question pourquoi, et il y a plusieurs options à ça. Peut-être que leur judaïsme s'était sécularisé durant les années d'exil, c'est un phénomène qu'on observe. Peut-être que les membres de la famille s'étaient mariés avec des non-juifs. Peut-être qu'ils étaient juste restés en Perse pour garder un bon boulot et un statut social au lieu de devoir cultiver la terre en Judée. Ils avaient peut-être quelques avantages à rester en Perse. Mais tout ça, ce ne sont que des hypothèses puisque, en vrai, on n'en sait pas grand-chose. Si Mardochée vient d'une lignée juive, et même d'une lignée juive importante, le prénom même de Mardochée, il n'est pas du tout juif, ce n'est pas du tout un nom juif. Son prénom proviendrait plutôt du nom Mardouk, qui signifie dévoué à Mardouk. Mardochée, dévoué à Mardouk. Mardouk, c'était une divinité mésopotamienne antique, et comme Esther, il avait sûrement un nom juif, mais il n'est même pas évoqué dans ce texte. Tout comme Esther, Mardochée semble être un juif pas vraiment pratiquant. Mais il y a plus important. Le verset 5 dit que Mardochée est fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kish et originaire de la tribu de Benjamin. Encore une fois, peut-être que ça te dit rien du tout, mais c'est quelque chose qui est important. Parce que si Mardochée est un descendant de Kish, originaire de la tribu de Benjamin, ça veut dire que parmi ses ancêtres, il y a un personnage important qui est le roi Saül. Parce que Mardochée, qui est descendant de Saül,
est sur le point d'entrer en conflit avec Aman, descendant d'Agag. Et avec eux, ils apportent tout un tas de problèmes non réglés. L'histoire d'origine du conflit de leurs ancêtres se trouve dans 1 Samuel 15, mais je te la raconterai dans un prochain épisode. Maintenant qu'on sait un peu mieux qui est Mardochée, on peut revenir à notre histoire. Ce qui est vraiment surprenant, c'est le manque de réaction de Mardochée. On dirait qu'il n'est pas plus gêné que ça par la situation dans laquelle se trouve Esther. Il n'est pas surpris par le fait qu'elle ne puisse pas pratiquer la loi de Moïse, ni par le fait qu'elle finira dans le lit du roi, ni du fait d'ailleurs qu'elle finira vraisemblablement sa vie entre les murs du harem. Mardochée est aux portes de la ville, il travaille à cet endroit et il surveille tout cela de loin. Alors qu'il travaille aux portes du palais, il surprend une conversation. Il y a 2 eunuques qui discutent ensemble, Bigtan et Teresh, et ils sont en train de comploter contre le roi. Ce livre d'Esther a le chic de nous donner les noms des personnages sans importance. En voici 2, Bigtan et Teresh, les 2 eunuques comploteurs. Bref, Bigtan et Teresh sont irrités contre le roi Xerxès. La Nouvelle Français courant le traduit comme ça, mais la Nouvelle Bible Second y va un peu plus fort. Dans un accès de colère, ils cherchèrent à porter la main sur le roi Xerxès. Comme on l'a déjà vu, les raisons d'être en colère contre le roi Xerxès ne manquent pas. Si les eunuques ont des raisons d'être irrités ou même vraiment en colère contre le roi, au point de vouloir le tuer, on pourrait dire que cela devrait aussi être le cas de Mardochée. Depuis le rapt d'Esther, Mardochée aurait pu rejoindre Bigtan et Teresh, les 2 eunuques, pour comploter avec eux et faire la peau au roi. On est là dans une tentative d'assassinat vaguement racontée en 3 versets. Mais ce qui est sans importance maintenant se révélera être de la plus haute importance plus tard. Mardochée décide de ne pas comploter avec les comploteurs, mais d'intervenir et de faire remonter ce qu'il a entendu à Esther, qui informera le roi, et tout cela finira en pendaison des 2 eunuques. Pour l'heure, ce qui compte, c'est que cette histoire est notée dans le livre des Chroniques, dans les annales de l'Empire. Parce que ce petit événement sans importance, comme beaucoup de petits événements de la vie et encore plus de la vie de la cour du roi Xerxès, peuvent tout à coup prendre beaucoup d'importance plus tard. Alors que Mardochée aurait pu agir autrement, il choisit de protéger le roi. On ne sait pas vraiment ce qui l'a motivé à protéger le roi. J'ai beaucoup aimé le commentaire de Marion Poujol dans sa série pour les groupes bibliques universitaires. Je te mets les liens de ces épisodes dans les notes du podcast. Marion Poujol propose 2 versions de ce qui pourrait avoir motivé Mardochée à protéger le roi. Elle propose une version cynique et une version gracieuse, avec la vérité probablement entre les 2. La version cynique, c'est que la mort du roi n'arrangerait pas Mardochée. Ça peut l'arranger d'avoir une cousine et une fille adoptive qui est reine, et il ne voudrait pas perdre sa place de choix dans le gouvernement. Un changement de roi, c'est pas bon pour lui, il ne sait pas ce qu'il pourrait gagner, mais en tout cas, il sait ce qu'il pourrait perdre. La version gracieuse, qui s'oppose à la version cynique, ça serait de souligner que Mardochée est un homme bon. Il a l'occasion de faire le bien, et il le fait, même dans des circonstances moins qu'idéales. Il protège la vie du roi tout simplement parce que c'est une vie. Difficile de dire ce qui se serait passé si Mardochée n'était pas intervenu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'aurait pas pu utiliser cet acte, cet événement plus tard dans l'histoire, pour provoquer un retournement. Parfois, toi et moi aussi, on se retrouve dans des situations où on voit le bien qu'on pourrait faire, même à des personnes pénibles ou des personnes qui nous persécutent. Et puis, on se retrouve face à un choix. Est-ce que je vais agir pour le bien de cette personne et faire ce qui est juste,
ou bien simplement ignorer cette possibilité en me disant que personne n'y verrait jamais rien. Mardochée, qui a ses raisons et même si elles ne sont pas si pures, décide de protéger la vie du roi. En faisant le bien, il sème quelque chose qui le dépasse et que Dieu pourra réutiliser ensuite. Pour nous chrétiens aussi, cet appel à répondre avec l'amour est un appel central. C'est comme cela que ça fonctionne dans le royaume des cieux, c'est ce que Jésus est venu enseigner et ce qu'il est venu pratiquer aussi lui-même. Répondre par l'amour, même face à la haine. C'est vrai, on ne sait rien des motivations de Mardochée, mais cette invitation, elle est toujours à nouveau remise devant nous, d'agir selon ce qui est juste dans un monde qui ne l'est pas. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.